Bonsoir à tous, c'est un immense plaisir que de vous recevoir tous les soirs, de façon à ce que nous partagions ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ces passions. Et nous sommes très fiers de vous recevoir dans notre jardin qui est décoré, entretenu, bichonné par ma petite jardinière Nicole, qui est également la caméraman de la soirée, puisque c'est elle qui réalise toutes les images vidéo de notre émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 227 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à disposition gratuite pendant au moins 24 heures. Quant au principe de l'émission, eh bien, je vous le répète, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à en poser. Toutes les plus invraisemblables les unes que les autres nous permettent de réaliser cette émission si variée, si intéressante. C'est grâce à vous. Et puis, c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, c'est celle de Tony, qui nous dit la chose suivante. Dans ma commune de la région parisienne, j'ai vu un magnifique arbuste pourpre aux fleurs blanches. De loin, on dirait un érable du Japon. Après quelques recherches, je crois qu'il s'agit plutôt d'un sureau, Sambucus nigra blacklace. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette plante, ses besoins et également si les baies sont comestibles directement? Les sureaux appartiennent au genre Sambucus. Encore une fois, un genre qui a été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et les quelques 38 taxons validés par la nomenclature botanique internationale dans le genre Sambucus, appartiennent à la famille des Adoxacées. C'est une famille que l'on nomme également les Viburnacées parce qu'elle accueille aussi les Viburnums, les Viornes, les boules de neige par exemple. Et cette famille a été créée en 1839 par le botaniste allemand Ernst Heinrich Friedrich Meyer. Et il s'est inspiré du grec doxa, qui veut dire réputation, avec le préfixe a qui est privatif, donc qui n'a pas de réputation, parce qu'il s'est basé sur le genre Adoxa, qui est un ensemble de plantes de sous-bois que l'on rencontre en Europe, mais dont les fleurs blanc-verdâtres sont totalement insignifiantes, donc des plantes qui n'ont aucune réputation. Quant au nom Sambucus, il fait allusion au grec sambuké, qui désignait une flûte que les pâtres grecs utilisaient et creusaient dans le bois tendre du sureau qui contient de la moelle et que l'on enlève de façon à pouvoir obtenir un son. Et les enfants le savent bien puisqu'ils sont capables de faire des sifflets avec le sureau par exemple, ou même des sarbacanes. Et une chose intéressante pour les jardiniers, sachez que ce bois creux est tout à fait opportun pour décorer, si je puis dire, les hôtels à insectes, parce que les abeilles charpentières vont hiverner à l'intérieur. Et certains pensent que Sambucus pourrait dériver du mot sandix, qui signifie plante qui teinte en rouge. Et en effet, le sureau est parfois, ou du moins a été parfois utilisé pour teinter de rouge le vin, ou plutôt le mauvais vin. Quant au mot sureau, il dérive de l'ancien français seu ou séur, qui dérive aussi du latin sabucus, qui était un des mots que l'on employait pour désigner le sureau. Les différentes espèces de sureau se rencontrent dans toutes les régions tempérées ou à climat subtropical, principalement dans l'hémisphère nord. Mais chez nous, on cultive principalement le sureau noir, Sambucus nigra, que l'on doit aussi à Linné en 1753. C'est un très grand arbuste qui pousse rapidement et qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Il est présent dans toutes les régions de plaine d'Europe, d'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Le sureau noir développe des tiges à l'écorce fissurée, gris-vert, qui portent des feuilles caduques, opposées, de 10 à 30 cm de long, et elles sont imparipennées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à une plume avec un nombre impair de folioles, entre 5 et 9, parfois, mais très rarement, 3 ou 11. Et ces folioles ont des bords dentelés. Et si vous les froissez, vous sentirez une odeur qui est plutôt, à mon avis, désagréable. Les feuilles ont un débourrement très précoce, c'est-à-dire qu'elles éclatent dès les premiers jours du printemps, ce qui fait qu'elles sont recherchées par de nombreux insectes, et notamment les chenilles de divers papillons nocturnes, comme le sphinx du Troène ou la phalène du sureau, par exemple. Cette précocité de la feuillaison du sureau a donné un dicton du 6 mars. Cette précocité de la feuillaison du sureau a donné 2 dictons en date du 6 mars. On dit à la Sainte Colette, on voit à vue d'œil au sureau pousser la feuille, ou bien à la Sainte Colette, le sureau s'effeuillette. Et puis en mai-juin, vous allez avoir des ombelles plates de 10 à 25 cm de diamètre
composées de toutes petites fleurs hermaphrodites à 5 pétales blanc crème, et elles ont un parfum plutôt agréable, assez doux, un peu de miel. Et après la pollinisation qui est dite entomogame, parce que ce sont les insectes qui viennent butiner les fleurs, elles sont extrêmement mellifères, eh bien se forment des grappes de baies noires violacées, ou bleu-noir parfois, toutes petites, moins d'1 centimètre de diamètre, et qui renferment 3 graines. Ces baies de sureau sont très appréciées par les oiseaux, et plus de 60 espèces différentes en consomment. Et ils vont participer à la dispersion des graines parce que le tégument de la graine, c'est-à-dire son enveloppe, résiste au suc digestif des oiseaux. Et cette dispersion par les oiseaux s'appelle l'ornithochorie. Il existe plusieurs cultivars intéressants chez le sureau noir, et notre internaute a évoqué Blackless, obtenu en Angleterre en 2002. C'est un arbuste assez compact, 2 à 3 mètres de hauteur, avec des feuilles lacignées, c'est-à-dire découpées, pourpre très foncé, presque noir, et les fleurs sont rose pâle, parfumées, et elles vont blanchir petit à petit en vieillissant. Il y a aussi Black Beauty qui est encore plus compact, il ne dépasse pas 2 mètres, et lui, il a un feuillage classique de sureau, presque noir, et les fleurs roses sont blanches aussi à la fin de leur épanouissement, et elles ont une odeur assez agréable d'agrumes, un peu de citron. Sambucus nigra aurea développe des feuilles jaunes au printemps, et elles évoluent ensuite vers un vert acide, et les fleurs sont blanc crème. Sachez que le sureau est très facile à cultiver, il s'accommode pratiquement de tous les types de sols, à condition qu'il soit riche, parce que c'est une plante qu'on appelle nitrophile, c'est-à-dire que sa présence, quand il pousse spontanément, indique que le sol est riche en azote. Vous devez le planter au soleil pour qu'il s'épanouisse correctement, mais attention, il craint la sécheresse en été. Sambucus nigra est parfois appelé arbre de Judas, parce que certains pensent que Judas Iscariote, qui était l'un des apôtres de Jésus-Christ, qui l'avait trahi, se serait pendu sur cet arbuste en l'an 30 ou 33. Mais c'est une histoire extrêmement contestée et contestable, parce que les branches de sureau ne sont pas extrêmement solides et il est peu probable que quelqu'un puisse s'y pendre. Et puis par rapport à la région où cela s'est produit, il est plus logique de dire que c'est l'arbre de Judée, le Cercis silicuastrum, que l'on appelle l'arbre de Judas. Et puis il y a d'autres sureaux rustiques, Sambucus racemosa, par exemple, le sureau à grappe, qu'on appelle aussi le sureau rouge, tout simplement parce qu'il donne des baies rouges, est très intéressant avec son cultivar Sambucus racemosa plumosa aurea. Les feuilles sont très découpées, plumeuses, légères, gracieuses, ciselées. Elles sont rouge-orangées au débourrement et elles évoluent en un jaune lumineux. Aurea veut dire jaune. Les fleurs blanches, les fruits sont rouges, et la plante dépasse les 2 mètres, 2 mètres 50. Et puis un dernier sureau, le sureau yèble, Sambucus ebulus. Lui, il est herbacé, c'est pas un arbuste, c'est une grande herbe, rhizomateuse, et qui fleurit en été, et attention, ces baies sont particulièrement toxiques. Puisqu'on évoque les baies, celles du sureau noir sont riches en anthocyanidine, qui se combinent pour donner au jus du sureau cette couleur bleu-violacée intense qui devient rougeâtre lorsqu'on la dilue dans l'eau. Et ces pigments sont utilisés comme colorants, autorisés dans les produits alimentaires et même certifiés bien sûr biologiques. Bien que les baies cuites, la pulpe et la peau de la plupart des espèces de sureau soient comestibles, de même que les fleurs dont on fait d'excellents beignets ou même le fameux vin de sureau, sachez que toutes les parties de la plante produisent des glucosides cyanogéniques qui ont des vraies propriétés toxiques. L'ingestion va provoquer des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et même de la diarrhée. En revanche, au jardin, ce sont des plantes extrêmement intéressantes, je vous disais, ça pousse rapidement, pour mélanger dans les mixtes. Et puis, ils ont un rôle écologique majeur à partir du moment où ils servent de nourriture à certains papillons et aussi, bien entendu, aux oiseaux qui sont, pour les jardiniers, nos meilleurs alliés. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui est très courante, mais vous avez vu, il y a des propriétés assez intéressantes et des cultivars qui ne le sont pas moins. Tout cela vous aura intéressé, vous aura peut-être donné envie d'accueillir des sureaux si vous avez un jardin suffisamment grand. En tous les cas, merci de nous avoir posé cette question. Continuez à nous en poser d'autres. Elles sont vraiment intéressantes et grâce à elles, et un peu bien sûr à mes réponses, nous réalisons ensemble de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo.
Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.